Salut la famille, j'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que les bontés et grâces de l'Éternel se renouvellent chaque jour de votre vie et que vous allez toujours de gloire en gloire dans sa présence et que vous entrez dans une intimité beaucoup plus profonde avec Dieu. Aujourd'hui, je ne serai pas long, je veux juste partager avec vous la réponse d'une prière que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Pourquoi, de quelle prière il s'agissait? Je me suis rendu compte aussi dans ma vie, et comme sûrement peut-être beaucoup d'entre nous, ou d'entre vous qui me regardez aussi, que parfois tu crois avoir traversé d'avoir abandonné un certain péché, d'avoir vaincu peut-être tes pensées, la masturbation, la fornication, le mensonge, les injures et tout ce qui nomine en fait l'addiction peut-être au téléphone, l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction aux films pornographiques et bien d'autres choses. Mais tu te retrouves parfois dans ta vie, tu as ces moments-là où tu retombes dans cela et ton âme commence à se lamenter, tu commences à te lamenter. C'est quelque chose qui m'est aussi arrivé et j'aimerais partager avec vous ce que Dieu m'a répondu à cela. Et face à cela, ce matin, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, malgré ta parole que tu sers dans mon cœur, parce que la Bible dit dans, je crois, le psaume 119 au verset, je sais plus trop, 11 ou quoi, où David dit, je sais ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Pardon. Et malgré cette parole que le Seigneur sait contre mon cœur, que j'ai fait tous mes efforts pour serrer, malgré cette huile dont tu as oué ma tête, Seigneur, comment j'arrive encore à aller contre ta volonté? Comment est-ce que j'arrive encore à pécher, que ce soit en pensée, en acte, en esprit, dans l'âme, physiquement, tout. Comment j'arrive encore à cela? Et ça me rendait tellement triste. Et dans son infinie bonté, sa miséricorde, sa compassion, le Seigneur a mis des paroles dans mon cœur ce soir et j'espère que ces paroles pourront aussi t'aider. Il m'a répondu en me disant, aussi longtemps que tu ne pécheras pas, par peur de mon jugement contre toi. Donc, aussi longtemps que tu ne commettras pas de péché parce que tu as peur du jugement qui s'abattra sur toi, de mon jugement qui s'abattra sur toi, alors le diable trouvera toujours un moyen de te faire pécher. Il trouvera toujours une occasion de te faire tomber. Il en trouvera toujours. Mais par contre, si tu ne pêches pas parce que tu m'aimes, parce que tu es amoureux de moi, parce que tu m'aimes réellement, tu verras que les choses seront différentes. Et le péché fuira même de toi sans que tu ne te mettes à regarder au péché. Parce que laisse-moi te dire, péché, la peur de pécher, cette peur-là, ce mot peur-là juste, parce que tu as peur. C'est une peur, cette peur-là, tout comme ça commence par P, c'est une porte qui s'ouvre complètement. C'est une porte d'entrée en fait à Lucifer, tu vois. C'est une porte vraiment d'entrée au diable pour qu'il puisse te pousser à pécher en fait. C'est une porte. Alors cette peur-là ne vient pas de Dieu. Laisse-moi te dire. Cette peur ne vient pas de Dieu. Cette peur que tu ressens de vouloir, de pécher, ce n'est pas une peur qui vient de Dieu. Et j'ai fait un exemple qui m'est aussi venu. Imagine-toi une femme, une épouse qui prépare chaque jour parce qu'elle a peur que son mari la réunit parce qu'il n'a pas mangé quelque chose de bon. Parce qu'il a peur que son mari aille voir ailleurs parce qu'il n'a pas mangé quelque chose de bon. Crois-moi, arrivera un jour où tu ne seras pas à 100% de tes capacités et tu ne prépareras pas comme d'habitude et ton mari va manger. Et s'il est habité de quelque chose qui n'est pas de Dieu, il pourra aller dehors si c'est ce qui te faisait peur. Et je crois que c'est pour ça que Job lui-même l'a dit, ce que je redoute, dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Si tu as tellement peur de pécher, rassure-toi, tu vas pécher. Par contre, si tu es content, tu es complètement tourné vers l'amour de Dieu, tu manifesteras cet amour. C'est cet amour-là que tu regarderas. Et plus tu seras dans cet amour, plus tu t'éloigneras de ce péché. Tu t'éloigneras du péché. Pour revenir à la femme, alors, contrairement à celle-là qui prépare par peur, et à cette femme-là qui prépare par amour pour son mari. Elle prépare parce qu'elle veut vraiment, c'est par amour. Elle ne ressent pas ça comme une obligation, comme une contrainte. Non, elle ressent ça comme une expression de son amour pour son mari. Et à ce moment-là, tu verras que même si elle ne le fait pas avec les épices qu'il faut, parce qu'elle aura mis ce soupçon d'amour là, cet amour là dedans, ça aura une autre dimension, ça aura un autre goût. Je peux dire, beaucoup me comprendront dans ce que je suis en train de dire. Donc pour ceci, c'est pour t'exhorter et te dire, le péché se tiendra toujours à ta porte.
La Bible dit dans Jean que le diable rôde pour dévorer, pour détruire. Il rôde. Ça veut dire qu'il attend la moindre occasion. Et quand tu présentes la peur, ça veut dire que tu te reposes déjà sur toi-même pour ne plus pécher. Ça veut dire que tu sais que, oh Seigneur, je peux. Non. Alors que l'amour, tu te reposes sur Dieu, sur Jésus, sur le sacrifice qu'il a fait pour nous. Tu te tournes réellement vers lui. Tu dis, Seigneur, prends-moi. Amène-moi dans ton amour. Tellement tu es dans son amour que tu ne t'occupes plus du péché. Tu ne prêtes plus attention à cela et tu ne pêches plus. Par contre, si tu es toujours focalisé sur le péché, alors tu diras comme Job, ce que je redoute, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Et c'est cela. Parce que de toi-même, rassure-toi, tu n'es pas capable de rester sans péché. De toi-même. Il n'y a que Dieu, par son esprit, qui te donne cette capacité. C'est vrai, j'ai dit que je ne devais pas être long, mais c'était vraiment l'expression qu'il y avait dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, et j'ai voulu la partager avec vous. J'espère que ce message pourra te bénir, bénir ton entourage et tout ce que tu connais. Demeurer béni. Ciao.